Salut à tous, c'est des PSG. Bon alors, petit débriefing du match de Champions League, pas contre Arsenal. Égalité, de 2, hein, mais on va quand même revenir sur ces petits buts. Alors, début de match, maîtrisé, un peu pendant les 80 minutes, voilà. On a failli avoir un but, voilà, Lucas qui tire au corner, et Silva qui tente une tête, c'est sauvé juste sur la ligne du gardien de Arsenal. Voilà. Après, à la 18e minute de jeu, enfin, El Matador. El Matador qui n'avait pas joué le match contre Nantes. On avait gagné d'ailleurs 2-0. Petite putain de rappel, on avait eu un but sur penalty de Ressé, et je voulais féliciter Ressé et Kevin Trapp aussi, parce qu'ils avaient fait un bon match contre Nantes. Voilà. Bref, pour revenir sur le but de El Matador contre Arsenal, c'était à la 18e minute de jeu. Très beau but. Blaise Matuidi entre dans la surface, pas décisif, et Cavani s'arrache et met le but. 1-0 pour Paris Saint-Germain. À la fin, les deux occasions, on n'arrive pas à les mettre. Pareil pour Arsenal. À un moment, quelques temps avant la mi-temps, Koscielny a le ballon. Donc il essaie d'aller shooter, etc. Mais il se fait rejeter le ballon par un joueur d'Arsenal. Alors, pour se faire pardonner, Koscielny essaie de tacler le joueur d'Arsenal pour reprendre le ballon. Sauf que quand il le tacle, le joueur tombe, et il tombe dans la phase de réparation de... Ah voilà, il a un but du Paris Saint-Germain. Donc qu'est-ce que ça fait? Évidemment penalty. Il y avait eu encore une réclamation d'autres penalty avant, mais ce n'était pas à juste titre. Alors, là, oui, il y a penalty. Je vais regarder, même si je suis pour Paris, le penalty est justifié. Donc quelques temps avant la mi-temps, excusez-moi, penalty pour Arsenal. C'est qui le marque, c'est qui le frappe, Giroud. 1-1 à la mi-temps. Voilà. Donc, moi, je suis confiant, hein, je sais que Paris est un grand club, je sais que Emery fait des bons choix, mais ça fait quand même 1-1. On n'est pas encore à la première place du classement, qui est l'objectif d'ailleurs. Être premier classement du groupe A, c'est Champions League. Après, on revient sur la pelouse. Tout va bien, on a des occasions, on n'arrive pas à les mettre, pas les ça. Mais là, quand même, faut quand même pas déconner. À la 59e minute de jeu, qu'est-ce qui se passe? Verratti m'a mis en son camp. Ce qui fait 2-1 pour Arsenal. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'étais dégoûté, évidemment. C'est ce que vous voulez faire. Un joueur de la réputation de Verratti et à la qualité technique de Verratti ne peut pas mettre un but dans son camp. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Et bah si. Pourtant, Verratti a mis un but dans son camp. Alors moi, je suis dégoûté. J'étais devant la télé, j'étais avec d'autres potes. C'est pas possible. On ne peut pas perdre avec un but de plus et en plus dans son camp, puisque moi, dans ma tête, ça se passe comme ça. Dès que tu mets un penalty ou tu as un but dans son camp, les buts ne devraient pas être acceptés. Car ce n'est pas des vraies techniques de jeu que les joueurs font preuve sur le terrain. C'est encore que ce n'est avec Potager Giroud. On n'aurait pas eu de but. On mènerait 1-0 à la mi-temps. Si Verdi avait mis la but contre son camp, et bah Paris aurait mené 2-0 à la fin. Mais bon, voilà. Ça s'est passé comme ça. Donc ça fait 2-0 pour Arsenal. Enfin, 2-1 et seulement pour Arsenal. Mais après, heureusement, on a Benafa qui, à la 77e minute de jeu, on a Benafa qui tire un corner. Et là, tête de Lucas. Et c'est dans la lucarne. 2-2. Et on reprend la première place du classement. Alors, au début, l'UEFA avait accordé ce but de Lucas. Mais, oui, Lucas a fait une tête, mais la tête de Lucas a été encore déviée par un autre joueur, Obéi, qui est un joueur de Arsenal. Donc, l'UEFA a décidé quand même d'accorder le but contre son camp d'un joueur à Arsenal. Après, on a eu beaucoup d'occasions. J'ai vu Cavani, il s'arrachait sur des choses pour essayer de mettre des têtes. À un moment, Lucas a fait une superbe, belle voltage qui a emporté le ballon. Cavani était tout seul. Il a essayé de marquer, mais Cavani est un bon joueur, mais pas assez pour essayer de faire des trucs acrobatiques, on va dire, pour marquer le but.
On aurait pu avoir 3-2, mais non. Malheureusement, on est resté à 2-2 sur ce match. Mais je tiens quand même beaucoup, vraiment, à féliciter Lucas pour cet excellent match qu'il a fait. Moi, personnellement, Lucas est l'homme du match contre Arsenal. Voilà. Donc, Paris prend la première place du classement du groupe A, 2-2 contre Arsenal. Voilà. Ma note du match, personnellement, je mettrais 15,5 voire 16. Pourquoi? Parce que c'était un beau match, mais les buts entre leur camp, les pénaltys, tout ça, j'aime pas ces buts. Enfin, ces buts-là ne me plaisent pas à moi. Parce que c'est pas des buts, on va dire, que les joueurs mettent. Normalement, un pénalty, ça arrive très rarement dans les matchs. Quand il y en a un pour notre équipe, on est content, évidemment. Mais contrairement à un but qui est tiré par un joueur quand il est en course ou un joueur qui met un penalty, le but n'est pas merveilleux comme on pourrait le voir sur certains. Alors, je sais pas, quand vous tirez un penalty, vous avez une chance sur deux de le mettre. Il passe à droite, soit à gauche, soit à côté, au-dessus de la lucarne, on ne sait pas trop. Alors que quand vous êtes en course, je sais pas, vous pouvez faire une randonnée acrobatique, mettre un but, c'est un beau but, ou une petite passe du talon, pareil. Mais voilà, les pénaltys, je trouve pas que c'est des beaux buts, comme on peut voir certains quand on est dans les matchs où il n'y en a pas. Voilà. Mais sinon, moi je suis très satisfait de ce match. Hein. Là, dimanche, on se retrouve contre Lyon. Voilà. On n'est pas à domicile, malheureusement, on est au Parc OL. Mais j'y crois beaucoup. Voilà, je crois beaucoup à ce match. J'espère qu'on va le gagner, évidemment, pour remonter encore dans le classement de la Ligue 1. Voilà. Bah, sur ce, je vais vous laisser. Hein, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Le lien de ma page Facebook est dans la description de la vidéo des PSG. Tous les jours, je pense que, à chaque veille de match, je vous demanderai sur ma page Facebook s'il y a des pronostics pour le match. Dites-les-moi, parce que moi, après, ça m'aide à savoir s'il y a des gens qui pensent de moi ou s'il y en a d'autres qui pensent que l'autre équipe en face du PSG peut gagner. On va sur ce, au revoir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, allez voir ma page Facebook et allez Paris est magique. Allez, salut.